Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer mon second cours, je vais apporter une petite rectification sur le début de mon intervention de la fois dernière concernant la traduction d'une phrase. J'avais dit Kol mitzvot haben ala av, que j'avais traduit les devoirs de l'enfant vis-à-vis du père. La traduction littérale, c'est l'inverse, c'est devoirs des parents sur les enfants. Mais le Talmud va très vite parler des devoirs des enfants vis-à-vis des parents. Je suis donc allé un peu vite dans mon élan. La semaine dernière, on a parlé donc du respect des parents, c'est-à-dire du devoir des enfants vis-à-vis des parents, notamment les nourrir, les habiller, les sortir, prendre soin d'eux, et même quand ils avancent en âge, on ne doit pas se lasser d'eux et les laisser de côté. On sait que les parents deviennent, avec les années qui avancent, un peu comme des enfants qui ont besoin d'une attention toute particulière. Et on doit respecter ce devoir qu'attendent les parents. On doit être près d'eux. Et même si cela nous en coûte, parce que l'attente et l'attention sont très soutenues, on doit le faire tout de même. On avait également apporté une autre information, celle de savoir ce qui vient du Père, ce qui vient de la Mère et ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu est au mieux tout ce qui relève du spirituel, l'âme, etc. On avait parlé de deux âmes, mais je ne vais peut-être pas m'étendre sur ce point. Nous aurons probablement l'occasion de parler des différents niveaux de l'âme ou des âmes. Cette fois, on va essayer de savoir jusqu'où s'étend la question concernant le respect des parents. On a dit qu'on doit tout faire pour les parents, oui, mais jusqu'où doit-on aller pour les respecter? D'autant que nous avons une loi qui indique qu'il nous appartient de respecter les parents sont en droit d'attendre le respect des enfants, mais les parents ne peuvent pas imposer un respect outre mesure. Il ne faut pas aller au-delà de ce qu'un être peut faire. C'est pourquoi la loi nous dit que le père doit être capable de temps en temps de faire comme s'il n'avait pas vu quand son enfant ne s'est pas tout à fait bien conduit. Non qu'il accepte cet écart, mais il faut être un tout petit peu souple, à la manière d'un enseignant qui, dans une classe, bien qu'attentif au respect qui lui revient, doit de temps en temps faire la sourde oreille et faire mine de ne pas avoir entendu ou pas vu dans ce qu'a fait un enfant. Ça, c'est la règle d'or en matière d'enseignement.
quand un enfant voit qu'il n'a pas été puni pour ceci ou pour cela, très souvent, il commence à apprendre à ne plus se conduire d'une manière qui ne convient pas. Mais dans notre cas concernant le respect, nous avons posé la question jusqu'où va ce respect? Jusqu'où s'étend le respect des parents? Le Talmud, toujours Kiddushin, que nous avons commencé la fois dernière, nous rapporte, si mes souvenirs sont bons, page 30 ou 31, l'exemple d'un non-juif. Et il est intéressant de voir que pour cet enseignement, on fait appel à un non-juif. Ça veut dire que là, pour que nous sachions comment il faut respecter les parents, on va suivre le chemin d'un non-juif. Vous voyez qu'il ne faut pas trop mettre de côté les non-juifs. Ils ont des valeurs certaines. Toutes ne viennent pas directement de la Torah parce qu'ils ne l'ont pas prise ou acceptée, mais ils ont des valeurs intellectuelles certaines, et de ces valeurs, il convient d'apprendre, nous dit le Talmud. Et dans notre cas, on va voir un exemple intéressant, envisagé sous 3 angles. Premier angle, on raconte que nos sages s'étaient tournés vers ce non-juif pour un échange commercial, pour l'acquisition d'un objet sans que l'on nous dise exactement de quoi il s'agit. Si on ne nous dit pas de quoi il s'agit, c'est qu'au fond, ce n'est pas tout à fait fondamental. L'important est de voir comment cet échange commercial s'est fait et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Pour cet échange commercial, l'objet à acquérir valait 600 000 dinars. Ne cherchons pas à faire des rapprochements avec les monnaies que nous connaissons. Cette somme était très, très, très élevée. Et il me paraît que n'importe qui en pareil cas aurait fait n'importe quoi pour cette somme, tellement elle est élevée. Et notre homme, ce non-juif, et on va dire son nom de façon à se souvenir de qui l'on parle, il s'appelle Dama, fils de Netina. Dama, fils de Netina. Inutile de chercher à savoir de qui il est le fils, qui sont ses parents, de quelle famille vient-il. Tout cela n'a pas le plus grand intérêt pour notre enseignement. En tous les cas, cet homme, Dama, fils de Netina, était devant une situation exceptionnelle. Une marchandise, on ne dit pas
à ce stade de quelle marchandise il s'agit. Il s'agit d'une marchandise et on lui propose 600 000 dinars pour cette marchandise. Cette marchandise était dans un coffre bien caché. Mais la clé du coffre était sous le coussin sur lequel dormait son père. Son père dort. Voilà que on lui fait une belle proposition, mais il faut ouvrir ce coffre pour prendre la marchandise. Que fallait-il faire? Eh bien, Dama, fils de Netina, n'en a rien fait. Il n'a pas voulu déranger son père. Imaginez un petit peu la tragédie. Aujourd'hui, pour un petit rien, on dérange son père ou sa mère. Et sur le compte de Dieu, n'en parlons pas. Si n'importe qui apprend qu'une belle somme d'argent est à gagner, un Shabbat, un jour de fête, je n'irai pas dire jusqu'à Yom Kippour, quoique, mais je préfère penser que ça ne peut pas être le cas. Au passage, un Shabbat vaut bien un Yom Kippour, même si pour les gens, le Yom Kippour est unique, il n'y en a pas d'autre. Si vous deviez déjà retenir une seule leçon sur ce point, je puis vous affirmer que Kippour est égal à n'importe quel autre Shabbat. Ça veut dire que si on transgresse un seul Shabbat, on a transgressé un Yom Kippour. Il y a autant de Yom Kippour que de Shabbatot. Alors pourquoi un seul jour? Un seul jour de Kippour dans l'année, c'est qu'on espère qu'en ce jour unique, peut-être que toutes les âmes juives, et peut-être même d'autres, se rendront à la synagogue pour penser à ce qui s'est écoulé, demander pardon pour repartir sur de nouvelles bases. C'est pas que le jour de Yom Kippour se termine et on recommence le même chemin qu'1 jour avant. Ça, c'est le respect vis-à-vis de Dieu. Et puisque nous disions justement que Dieu demande à ses enfants de respecter les parents presque autant qu'on respecte Dieu, donc si on ne respecte pas Dieu, comment pourrait-on respecter convenablement les parents? À moins qu'un être humain semble plus palpable que Dieu et pour cause, et donc c'est plus simple de respecter un homme que de respecter Dieu que l'on ne voit pas. Voyez autour de vous, tellement d'événements se produisent, et souvent on se cache derrière ces événements Dieu sous une forme voilée. Mais il faut bien chercher. Je ne rêve pas, essayez de tenter l'expérience. Ce Dama, fils de Netina, a donc refusé de déranger son père. Maintenant, on a une seconde version exactement du même événement. Avant d'aborder la deuxième version, il convient de savoir que ce Dama ben Netina n'avait pas le devoir de la Torah de respecter ses parents. Je dis bien de la Torah, puisqu'il n'est pas concerné par la Torah.
Mais c'est sa conscience qui lui permettait, qui lui ordonnait de respecter ses parents. Et c'est cette conscience qui l'empêchera, qui l'a empêché de réveiller son père. Donc, un juif qui se soumet à la Torah doit a fortiori ne pas réveiller son père en pareil cas. Ça veut dire que là où Dama, fils de Netina, a agi par conscience en ne réveillant pas son père, un juif aurait eu le devoir, et non pas la simple conscience, de faire pareil. Maintenant, imaginons l'inverse. Le père a cette transaction. Et est-ce que le père aurait aimé que son fils ne le réveillât pas pour cette transaction? On dit que cette transaction, si elle devait apporter quelque chose au père, le père aurait probablement souhaité qu'on le réveille. Et il en aurait été extrêmement content. L'inverse, en ne le réveillant pas, si ça le concernait, il aurait été attristé. Pour moi, pour soi, on ne réveille pas son père. Ceci même si le père se serait probablement réjoui pour son propre fils. Le père aurait probablement été content de savoir, voilà, mon fils a fait une belle affaire, mais il m'a réveillé. Le fils n'a pas pour autant la force morale de réveiller son père tellement il le respecte. Il faut aussi retenir que le sommeil peut être réparateur. Notamment le soir, ça c'est ce qu'il y a de plus courant, mais aussi dans la journée, parfois les personnes d'un certain âge aiment bien se reposer un petit peu pour reprendre force. Et les rabbins disent que si moi, personne âgée, je vais me reposer pour mieux étudier, le temps que je passe à me reposer m'est compté comme si j'avais étudié. Ce n'est pas une invitation à passer son temps à dormir, mais un petit moment, reprendre force, c'est ce qui est utile pour bien étudier. La deuxième version, disions-nous, va mettre Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer en contact. Le premier pose la question au second, Rabbi Yehuda à Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yehuda pose la même question. Jusqu'où s'étend le devoir d'honorer ses parents? Même réponse que précédemment. Allons voir ce qu'a fait ce Dama, fils de Netina, cet homme, cet idolâtre d'Ashkelon. Et on raconte que les sages voulaient acheter à ce Dama, fils de Netina, une marchandise à prix fort. Mais là, on nous donne tout de même ce qu'était cette
marchandise un éphod. Qu'est-ce qu'un éphod? Un éphod est un genre de tablier en tissu retenu aux épaules par deux bretelles. Ce vêtement fait partie des 8 vêtements du grand prêtre. Et il y avait une pierre précieuse qui était placée au sommet de chacune des bretelles. On avait donc 2 pierres précieuses. On apprend à propos justement de cette pierre précieuse qu'autrefois, toutes les tribus avaient une de ces pierres précieuses dans laquelle on incrustait le nom de la tribu. Il y en avait 12, donc 12 pierres précieuses. Et celle-là était tout près du cœur, c'est dire l'importance qu'on lui accordait. Cette pierre précieuse dont on parle portait le nom du dernier des fils de Jacob, Yaakov, Benjamin, Binyamin. Cette pièce a une valeur, ce joyau a une valeur inestimable. Pour obtenir cet éphod, donc ce tablier avec cette pierre précieuse, les sages étaient également prêts à payer la même somme que précédemment, soit 600 000 dinars d'or, voire 800 000 dinars d'or. Cependant, ce Dama, fils de Néthina, ne change pas d'avis. Il ne va pas réveiller son père. Dans la 3e version, qui va répéter exactement la même information, mais toujours avec une petite indication de plus. Le côté commun dans ces 2 versions, c'est toujours la clé du coffre. Cette clé, c'est vraiment la clé qu'il nous faut pour comprendre tout ça. Nous avons dit qu'il ne dérange pas son père. L'année suivante, Akadosh Baruch Hu, Dieu, va gratifier ce Dama, fils de Néthina, d'une vache rousse qui naquit dans son troupeau. Un cadeau pour Dama, fils de Néthina. Ce Dama, fils de Néthina, était un grand homme, un non-juif, avec de grandes valeurs morales. Et il ne voulait pas prendre de l'argent à outrance sur le compte de son père, si l'on peut dire, en n'ayant pas voulu déjà le réveiller. Parce qu'on aurait pu imaginer que que ce Dama, fils de Néthina, on aurait pu imaginer qu'il tenait ce langage, qu'il ne voulait pas déranger son père, pour faire monter les enchères. On dit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, nos sages nous rassurent
nous disant que ce ne serait pas du tempérament de cet homme de procéder de cette façon. Parce que justement, ces rabbins, ayant pensé que Dama voulait faire monter les enchères, eh bien nos sages étaient montés à 800 000 dinars. Mais voilà que le père de Dama se réveille tout seul, sans avoir été dérangé d'aucune façon. Maintenant, cette vente est possible. Dama peut prendre cette clé. Il va la chercher et Dama la prend, donc prend cette pierre précieuse pour la vendre aux sages. Les sages étaient prêts à lui donner la belle somme du début. Mais Dama ne veut pas en entendre parler. Il ne veut pas de cette grande somme. Il garde ce qui était prévu, c'est-à-dire les 600 000 dinars, qui déjà était une grande somme. Et pourquoi ne voulait-il pas prendre plus? Pour ne pas apparemment gagner de l'argent sur le dos de son père. Si Dama avait accepté cette somme, peut-être qu'on aurait pu penser qu'effectivement, il montait les enchères pour en avoir bien plus. Mais on peut tout de même au moins s'interroger sur l'intérêt de nous parler d'une vache rousse. Pourquoi donc nous parle-t-on de la couleur de cette vache? On aurait très bien pu dire une très belle vache, grasse, donnant du très bon lait. Et si on ajoute une belle vache rousse, c'est qu'il y a une spécificité. Cette vache n'avait pas un seul poil d'une autre couleur. De plus, cette vache n'avait jamais porté le joug. Elle n'a jamais travaillé. Cette vache a une particularité, une singularité. Elle avait un rôle particulier dans l'histoire. Tout d'abord, si cette vache est toute rousse, c'est pour nous apprendre quelque chose de très important. Ce Dama, pour lui, qu'elle ait 2 poils blancs ou 2 poils rouges ou je ne sais de quelle couleur, pour lui, une vache, c'est une vache. Mais pour nous, cette vache complètement rousse, c'est ça qui fait qu'on peut l'utiliser à d'autres fins. Ça veut dire que ce Dama n'a même pas été récompensé, si on peut dire, à la hauteur de ce qu'il aurait pu savoir s'il avait appris, puisque lui, qu'elle ait 2 poils d'une autre couleur ou pas, ça ne change rien. D'où le mérite qu'il a d'avoir respecté son père et dans ce qu'il a reçu comme récompense,
il n'y a rien de commun avec ce qu'il peut savoir. Maintenant, cette vache, à quoi sert-elle? Dans les temps très anciens, on la battait, cette vache, on l'incinérait, et ses cendres étaient nécessaires au processus de la purification des personnes ou objets en état d'impureté au contact d'un mort. Ce type de vache est très très rare. Donc la communauté était prête à payer une très forte somme, bien sûr d'argent, pour acheter cette vache. Les sages vinrent donc chez Dama, fils de Netina, cette fois pour acheter cette vache. Tout à l'heure, c'était une pierre précieuse. Là maintenant, c'est cette vache dont ils ont grandement besoin, justement pour la purification. Quand on demande à Dama cette vache, il répond « Je sais que si je vous réclamais tout l'argent du monde, vous me le donneriez pour avoir cette vache. Aussi, je ne vous demanderai que la somme d'argent que j'ai perdue pour honorer mon père. » Comme nous en parlions il y a quelques instants, pourquoi est-ce que ce Dama ne s'est-il pas servi de l'occasion pour demander la somme folle telle qu'on lui avait proposée? Selon un grand commentateur qui s'appelle Maharsha, Dama, fils de Netina, était un homme juste parmi les non-juifs. Le mot juste employé là est très fort. Ça veut dire tzaddik, c'est-à-dire un homme très élevé. Cet homme voulait recevoir sa récompense dans le monde à venir, plutôt que dans ce monde. C'est-à-dire Dieu lui a déjà donné la vache rousse. Lui, il ne veut pas demander un chiffre trop exorbitant. Il veut sa part dans l'au-delà. En effet, un homme peut, par sa conduite, mériter sa subsistance dans ce monde ici-bas et dans le monde à venir. Il peut avoir les deux. Pour cela, il se doit de ne pas rechercher uniquement sa réussite matérielle. Il ne s'agit pas de la négliger, mais ça ne doit pas être son seul but dans son existence. Il doit aussi veiller à son évolution spirituelle, aussi importante au moins que son évolution matérielle. Souvenons-nous que tout ce qui est d'ordre matériel nous sert tant que nous vivons, mais dès que nous changeons de mode de vie pour vivre dans le spirituel uniquement dans l'au-delà, eh bien tout ce matériel restera sur terre. Tout ce que nous aurons acquis de spirituel nous suivra. Et ce spirituel est acquis par la Torah, la pratique des lois, la pratique des bons comportements, sans pour autant faire sa petite cuisine, si je peux dire, sa petite cuisine, en choisissant les lois à pratiquer et en laissant les autres de côté parce que trop difficiles. C'est un peu comme si vous étiez chez un employeur et
qu'il y avait tout type de travaux et que vous n'accompliriez que les uns mais pas les autres pour ne pas trop vous fatiguer. Je ne suis pas persuadé que l'employeur le tolérerait. Mais avec Dieu, on s'accorde tout. Et on se cache derrière l'idée, il ne faut pas trop aller vite en matière de piété, mieux vaut y aller lentement. Très lentement, le plus lentement possible. Est-ce la bonne solution? La récompense, c'est là-haut. Seul Dieu saura ajuster la bonne récompense avec la bonne foi dont nous faisons preuve. Parce que tout acte est animé d'un sentiment, seul Dieu sait le jauger. Comment avons-nous fait ceci et cela? Certains, pour se dédouaner, donnent beaucoup d'argent à Israël ou encore à des institutions juives, mais ne respectent pas le Shabbat, les fêtes, les lois de la cacheroute ou l'éducation des enfants. Donner, oui, c'est très bien. À Israël, c'est très bien. Aux institutions juives ou nécessiteuses, c'est parfait. Mais donner ne signifie pas retirer ce qui revient à Dieu pour le donner aux hommes, quelle que soit l'institution. Ce qui est à Dieu est à Dieu. On ne peut pas s'en défaire. Il faut faire ce que Dieu nous demande. Et il est aussi de notre devoir d'aider ceux qui en ont besoin, Israël, d'autres institutions, etc. Donc, en quoi ce Dama, fils de Nétina, était-il aussi méritant, puisque cette seule vache qu'il reçoit, ça ne lui suffit pas. Il veut sa part dans l'au-delà, dans le monde futur. Son mérite, le mérite de Dama, fils de Nétina, tient au fait que, n'étant pas juif, il aurait pu se dire, pour une telle somme, je peux bien réveiller mon père. Il aurait pu, au moins, l'espace d'un instant, hésiter. Je réveille mon père, je ne le réveille pas. Et se satisfaisant de la réponse possible, il rattrapera son sommeil plus tard. Après tout, un petit moment, ce n'est rien. Par ailleurs, ce Dama n'était pas pris par le devoir de respecter ses parents, donc rien ne l'obligeait de faire preuve d'un tel respect en perdant une telle somme. Mais sa moralité, répétons-le bien, sa moralité était telle qu'il a préféré perdre 600 000 dinars, ou 800 000 selon une autre opinion, mais ne pas réveiller son père. On dit du reste que ce même Dama s'est vu un jour demander par son père de l'alimentation et de la boisson. Il lui avait apporté un faisan ou une perdrix suivant les différentes opinions. Et quand son papa avait soif, le temps qu'on aille lui chercher ce qu'il lui fallait, il s'est un peu endormi. Eh bien, le Talmud nous dit que ce Dama est resté courbé près de son père jusqu'au moment
où il s'est réveillé. Il somnolait, il n'était pas endormi profondément, il somnolait. Dès qu'il s'est réveillé, voilà que Dama servit l'eau à son père, combien il veillait sur lui autant qu'à sa maman, parce que je tiens à préciser que selon Rambam, le respect est dû autant au père qu'à la mère. Pourquoi parle-t-on du père d'abord et de la mère ensuite? C'est tout simplement parce qu'un enfant est souvent plus proche de sa mère parce qu'elle le câline, elle le gâte, elle lui fait passer ses préférences avant tout. Donc il y a cette proximité avec sa maman. Et pour ne pas laisser le père en reste, la Torah nous dit « honore ton père et ta mère ». En revanche, pour la crainte, comme tout naturellement à l'inverse, l'enfant va être éduqué par son père et son père va lui enseigner la Torah, et c'est la mère qui risque d'être en reste. C'est pourquoi la Torah nous dit Ish imo ve'aviv tiraou. Tu craindras ta mère et ton père. Ainsi, nous avons l'équilibre crainte et respect, ou respect et crainte, papa égale maman en tout point. Et pour reprendre notre sujet, quand le père de Dama s'est réveillé, nous l'avons dit, il ne s'est pas dit, bon, ils en sont maintenant, mettons, à 1 million de dinars, parfait, eh bien, à moi cet argent. Non. Dama en resta aux 600 000 dinars et préféra gagner sa part dans le monde futur. Cette leçon est grande et forte d'informations. Vous voyez que d'un simple élément, le Talmud nous développe de nombreuses idées. Et je reviens à cette information sur laquelle je me suis un tout petit peu penché au début. On apprend de tous ce qu'il y a à prendre, peu importe qui. Tant que c'est du bien, prenons-le. Ne jetons pas en vrac n'importe qui, sous prétexte qu'il ne fait pas corps avec nous dans notre direction spirituelle. On doit prendre tout de tout le monde et évoluer dans cette perspective. Je crois qu'au prochain cours, on envisagera un aspect particulier concernant les devoirs religieux. À savoir, suis-je plus méritant quand je fais un bon acte spontanément, de ma propre initiative, sans avoir été commandé pour le faire, ou bien suis davantage méritant si je me plie à des commandements parce qu'ils m'ont été dictés, même par Dieu. Lequel des deux vaut-il le plus? Je vous laisse réfléchir avant d'aborder avec vous au prochain cours cette question. Enfin, je souhaite également, si vous le voulez bien, qu'après une écoute attentive de ce second cours, et même du premier, que vous n'hésitiez pas à me faire part des questions que vous vous posez sur ces deux leçons. De plus,
Si vous avez des thèmes que vous auriez souhaité que je traite, n'hésitez pas à me le dire et je prendrai à cœur vos demandes pour tenter de satisfaire vos demandes, vos souhaits. À vous maintenant de me répondre. Pour cela, je vous laisse mes coordonnées, un numéro de téléphone dont il ne faut pas abuser et également mon adresse mail dont vous pouvez abuser. Voilà, bon courage, bonne étude et à la semaine prochaine.